nouvelle interview en direct du festival Terre du Son. Avec moi sur le plateau nous rejoignent deux invités. Fabien Boutard, bonjour. Bonjour. Bonjour Louise Tuffet. Bonjour. Alors vous êtes ici présents tous les deux pour nous parler des bienfaits de la musique, mais il faut remettre en contexte avant de se pencher sur le sujet. Donc Fabien Boutard, tu représentes ici l'association Agence Tour X, donc c'est l'agence l'asso qui porte le TEDx Tour. Alors peut-être tu veux nous expliquer déjà c'est quoi la différence entre le TEDx Tour et ces conférences qui sont proposées sur le festival Terre du Son. Oui, alors TEDx Tour, c'est un format qui est très cadré, qu'on développe en Touraine depuis bientôt 10 ans, en fait la 10e année l'année prochaine. Et donc tous les ans, on invite au Grand Théâtre une petite dizaine d'intervenants sur une grande diversité de sujets, de la médecine, de la science, des sciences humaines, de la culture, de l'art. Et depuis 5 ans maintenant, c'est la 4e édition, mais il y a 5 ans avec le Covid, on a été sollicité par l'équipe de Terre du Son pour venir apporter au public de Terre du Son, sous des formats qui ont évolué au fil des ans, un peu autre chose que de la musique, un peu de réflexion, un peu d'inspiration, d'autres sujets autour du développement durable, le thème central du festival, et puis aussi autour de la culture, de la façon dont la culture évolue. On avait commencé l'année dernière sur essayer de se projeter sur le festival de demain, comment on écoutera la musique, à quoi sert la musique. On a fait venir un certain nombre d'intervenants au fil des années, et puis cette année, on a décidé d'avoir une programmation très orientée sur la culture et sur la musique, pour essayer de creuser ces sujets-là et amener au public, essayer leur donner envie de comprendre un peu plus que uniquement je viens devant une scène, j'écoute un artiste et je profite du moment, de se dire l'après-midi je peux avoir envie d'autre chose, de réfléchir un peu, de me reposer, d'être inspiré, de comprendre des choses, de repartir un petit peu moins bête que je suis arrivé, au-delà de la rencontre entre le public et les artistes. Programme ambitieux. Alors, comment on adapte des conférences du Grand Théâtre à un festival comme Terre du Son ? Parce que c'est évidemment pas le même contexte, peut-être que ce n'est pas le même public. Alors effectivement, c'est pas du tout le même public, on pense que c'est quand même beaucoup plus ouvert, beaucoup plus familial, un public qui va venir prendre pendant 5-10 minutes en même temps qu'il prend sa bière ou son verre de vin au bar, ou entre deux activités sur le village, il va venir piquer quelques idées dans ce qui se passe. Donc ce qu'on veut, c'est avoir une programmation qui soit beaucoup plus, snackable, qu'on peut manger, qu'on peut prendre en 2-3 minutes. On se pose dans une chaise longue devant les speakers, et donc on essaye d'être beaucoup plus grand public, et puis d'être beaucoup plus dans les thèmes aussi chers à Terre du Son, donc beaucoup plus dans le développement, même si on l'est beaucoup au TEDx, mais d'être vraiment dans les sujets de cœur, le développement durable, le vivre ensemble, l'avenir de la culture. Terre du Son, pendant très longtemps, était un festival hyper novateur. Ils sont toujours très novateurs, mais ils étaient un peu les seuls sur ces engagements durables. Et au-delà de ce que peut voir le public quand il vient voir un concert, on voulait aider le public aussi à comprendre tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est aussi pour ça qu'on invite tous les ans des membres de Terre du Son, de l'organisation, à venir aussi expliquer ce qu'ils font, ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est backstage, qui viennent nous expliquer. On en parle avec eux à différents moments, on essaye de comprendre comment fonctionne le festival, et puis essayer de retranscrire ça auprès du public avec un langage qui est très accessible, et puis on est beaucoup plus libre sur la forme. Le TEDx, c'est très strict sur la forme, c'est 15 minutes, c'est tout seul avec un micro. Ici, on peut avoir des discussions entre les intervenants, on peut avoir une discussion avec le public, on a eu des pièces de théâtre, on a eu des danseurs, on peut avoir des musiciens, c'est beaucoup plus libre, et ça nous permet aussi d'exprimer les idées que l'on souhaite porter de manière plus accessible et plus moderne. Alors je me tourne vers Louise Tuffet, donc art thérapeute. Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'accepter cette invitation qui t'était faite de participer à une conférence à Terre du Son ? Eh bien, en fait, on m'a proposé d'y participer. C'est l'école d'art-thérapie de Tours avec laquelle je travaille. La Fratapem qui m'a parlé, qui a été contactée par l'association pour la conférence, et donc qui, me connaissant et en tant qu'art thérapeute et qui utilise beaucoup la musique, elle m'a proposé de participer à la conférence, et j'ai trouvé ça
plutôt chouette. Quand on m'a expliqué un petit peu le contexte, je connaissais un petit peu les conférences TEDx, mais pas tant que ça. Donc je me suis dit que ça allait être aussi l'occasion de découvrir un petit peu davantage et puis pouvoir profiter du festival, pouvoir intervenir dans ce cadre-là. Et bien sûr parler des applications de la musique dans le domaine de la thérapie. Voilà. Alors justement, puisqu'on a la chance d'avoir une art-thérapeute qui utilise la musique comme outil de soin, peut-être qu'on peut dire ça. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer plus en détail comment tu travailles avec cette musique ? Est-ce qu'il y a des musiques que tu as repérées qui veulent du bien aux humains ? Est-ce que tu adaptes la proposition à la personne que tu accompagnes ? Comment ça marche ? D'accord. J'adapte toujours la proposition musicale aux personnes que j'accompagne et ça va différer d'un individu à un autre. Après, moi, je travaille avec des outils que je connais aussi. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec la percussion et les instruments rythmiques. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup, il y a des inhibitions qui sont un peu moindres. Il n'y a pas besoin de connaître la théorie musicale pour pouvoir suivre le rythme. On a plus ou moins tous cette capacité-là et donc du coup, c'est intéressant pour rentrer en relation, pour travailler sur des modalités relationnelles qui ne passent pas par le verbal en fait. Donc moi, je travaille avec ces outils-là, beaucoup la percussion, la guitare et la voix. Et donc c'est à adapter en fonction des publics. C'est sûr que quand on travaille avec les enfants ou avec les personnes âgées, on n'a pas la même approche. Et puis en fonction d'avec qui on travaille, il y a parfois des problématiques à travailler qui ne sont pas les mêmes. Donc on va axer notre intervention avec des axes de travail qui sont différents. Donc je construis des séances. Moi je travaille dans le cadre d'un protocole où je construis mes séances. Je travaille avec des objectifs. J'identifie des objectifs qui sont adaptés, alors soit dans des séances de groupe ou dans des séances individuelles. Du coup, c'est pas tout à fait la même démarche. À la personne ou au groupe pour essayer d'amener aussi une évolution dans la pratique sur plusieurs séances, pour qu'il puisse y avoir des choses qui se débloquent, qui se créent au bout d'un certain moment. Et je ne sais pas si ça a répondu totalement. Si, c'est très intéressant. Et donc de dire que, comme tu l'expliques, pas besoin d'être musicien pour bénéficier d'art-thérapie par la musique. Et est-ce qu'il y a une différence entre faire, si j'ai bien compris, de la musique aux participants et leur faire écouter de la musique ? Il y a une différence. Dans la posture, on n'est pas dans la même posture. Quand on pratique, on est plutôt dans l'action, et quand on écoute, on est plutôt dans la réceptivité. Mais j'exploite aussi très souvent l'écoute musicale dans le cadre de séances, que ce soit dans des temps d'accueil ou dans des temps de fin, parce que l'écoute musicale favorise d'autres choses. Et puis finalement, quand on écoute, on n'est pas non plus passif, on est aussi en posture de disponibilité. Donc c'est aussi des outils que je peux utiliser. Et là, si vous disiez si j'utilise telle ou telle musique, ça va dépendre. Je me base quand même souvent sur les goûts de la personne, ce qu'elle aime, ce qu'elle a envie d'écouter, ce qui peut lui faire du bien. Et puis dans l'idée parfois aussi de favoriser des temps calmes où on se ressente sur ses ressentis, sa sensorialité, ce qui se passe, et puis pour accueillir un petit peu les ressentis et faire émerger des émotions. J'utilise l'écoute musicale comme ça. Et alors finalement être ici sur un festival, c'est encore une autre pratique de la musique puisque c'est avec d'autres personnes et c'est des musiciens en vivant. Donc oui. C'est encore autre chose. Oui, c'est dans le rapport artiste et public. Et alors, on est aussi dans une certaine forme de contemplation, parce que les gens viennent voir un artiste qui joue, ils viennent écouter. Après, il y a un autre phénomène qui vient se coupler à ça, c'est être avec un groupe de personnes à écouter une musique. Et il y a d'autres choses, effectivement, qui se jouent dans la convivialité, dans le partage. Et les gens ici viennent pas forcément pour se soigner, ils viennent plutôt pour partager un moment convivial. C'est ça aussi la différence. La grande différence, parce que l'art-thérapie, c'est quand même avant tout pour des gens qui peuvent avoir des problématiques, des difficultés. Pour autant, je pense que beaucoup de personnes ont souffert pendant l'époque Covid de ne pas avoir accès au festival, peut-être
à la musique en vivant. Donc, parce que vous expliquiez aussi qu'il y a des ateliers en groupe, des ateliers avec une seule personne, mais ça veut dire qu'il y a aussi peut-être une dynamique autour de la musique qui est intéressante, et quand on ne peut plus y avoir accès, peut-être que c'est là qu'on devient malade. C'est... Tout à fait, c'est juste ce que vous dites. C'est-à-dire je crois qu'on a besoin de se réunir, on a besoin de vivre des choses les uns avec les autres. Et d'ailleurs, on a un besoin fondamental d'appartenance aussi à un groupe, à des pairs. Et quand ce besoin n'est pas forcément satisfait, ça peut mettre des équilibres un peu psychiques et physiques en péril. Et donc, heureusement qu'on a pu retourner en festival et puis se réunir et retrouver ces festivités. Et d'ailleurs, si on veut approfondir cet échange, il y a cette fameuse conférence. Alors, est-ce que vous voulez peut-être rappeler l'un ou l'autre ? C'est où, c'est quand, c'est à quelle heure ? Alors, les conférences se déroulent à l'Agora, à l'éco-village, devant le château, sous une grande tente. Il y a des gradins, vous allez être super bien reçus. On a 5 conférences sur les 2 jours. La prochaine, donc, c'est sur La musique nous rassemble. Avec Louise justement, et on accueillera aussi Miel de Montagne, l'artiste qui se produit sur la scène Propulsion un peu plus tard dans la soirée. Voilà, c'est accès libre, venez, prenez, écoutez. Et ensuite on va avoir une deuxième séquence, on joue en interplateau avec la scène village, donc on a une autre séquence à 17h45 où on va plutôt parler de comment on mange et comment on boit en festival, donc avec des producteurs, avec des cuisiniers, avec plein d'invités autour de cette question du bien manger, bien boire en festival, et c'est encore un sujet qui est très prégnant sur Terre du Son. Et puis demain on va se focaliser un peu plus sur l'avenir de la culture et l'avenir de la musique avec trois conférences. La première sur comment on crée de la musique à l'ère de ChatGPT. Quelle est l'influence de l'intelligence artificielle dans la composition musicale ? Sujet un peu technique, mais on a des intervenants incroyables. Je vous invite vraiment à venir sur ce moment. Ensuite, on va poser la question de la musique a-t-elle un genre ? Et la question du genre dans la création musicale et dans l'industrie musicale. Et on finira avec une question très ouverte de comment écouterons-nous la musique en 2043, avec des gens qui viendront nous parler de l'avenir du stream, l'avenir du live, peut-être de l'avenir de la radio aussi. Voilà, il y a des questions passionnantes autour de ça, et le Covid a bousculé pas mal d'habitudes, a développé certaines pratiques. On a vu qu'on avait encore besoin beaucoup du live, mais que finalement, depuis Woodstock, depuis 50 ans, le live a assez peu évolué, et on se demandait comment l'industrie musicale avait pu se transformer autant, et que le concert finalement était toujours là. Pourquoi il était toujours là ? Pourquoi il a si peu changé ? Et est-ce que dans les prochaines années, il va aussi connaître des transformations ? Alors, en toute objectivité, moi je pense que les radios associatives locales sont vraiment les radios de l'avenir, parce que c'est pas des robinets à musique, c'est-à-dire que derrière il y a des humains qui ont fait les playlists, et puis surtout tout le monde peut venir participer, contribuer, et ce qui est irremplaçable, c'est les humains. Les radios associatives, c'est avant tout des bénévoles, des humains. Donc au cas où, venez, vous verrez bien. On en a parlé, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, mais on en a parlé avec des gens de l'industrie du streaming, et quand on leur demande c'est quoi l'avenir de la musique et du streaming, c'est pour eux, la première réponse, c'est le local. Oui, vive-nous. Vive-nous, exactement. Le local, et bien voilà. Merci, alors je vais vous laisser à vos activités, mais avant ça, est-ce que vous pourriez nous indiquer l'un et l'autre une musique qui vous met de bonne humeur, qui transmet de la joie pour nos auditeurs à écouter ça? Oula. Ça peut être un truc pas subtil, ça peut être un truc pas subtil. Qui me met de bonne humeur. Oui, qui rend heureux, qui donne envie de bouger, qui vous met bien. Commencer la journée avec les Arctic Monkeys, ça te réveille jusqu'à 23h. Moi aussi, un peu de soul funk, un peu de soul funk au matin, ça a tendance à me mettre de bonne humeur. Eh bien, écoutez Radio Campus, parce qu'il y en a dans nos playlists. Bon, super. On écoute Radio Campus. Merci, bonne journée à tous les deux, à bientôt. Merci.